Mais je vais laisser nos deux amis, nos deux coopétiteurs, vous expliquer les bienfaits de cette coopétition, qui est une véritable nouveauté, un nouveau paradigme économique. Si vous pouvez juste vous mettre sur le devant de la scène tous les deux, allez-y, et encore bravo. Merci. Alors, pour information, on a décidé avec Véronique de faire le tour de la France, donc on va produire ce petit duo un peu partout. Non, mais c'était l'occasion finalement, sous une forme ludique, de parler d'un sujet qui est de plus en plus important pour nous tous. En fait, la coopétition, pourquoi la coopétition? On peut se dire, mais est-ce que finalement c'est bien ou pas bien? C'est pas ni bien ni mal, c'est juste que le monde a complètement changé. En quelques années, on vit dans un monde maintenant économique qui s'est transformé, où il faut trouver de nouveaux modèles d'entreprise, de nouveaux modèles économiques, de nouveaux modèles sociaux. Donc tout est en train de changer, et les compétiteurs d'hier deviennent parfois des partenaires, et tout en restant compétiteurs, parfois en étant des clients, et parfois fournisseurs, et puis ils peuvent être aussi des partenaires commerciaux. C'est assez schizophrénique, il faut bien l'admettre, mais c'est quand même la réalité. Et je pourrais vous citer de multiples exemples en la matière. Donc aujourd'hui, on vit dans ce monde-là, et c'est un monde qui est assez finalement gratifiant. Ça oblige à faire, c'est notre bureau qui est en train de se démonter, ça oblige à faire un certain nombre de changements dans l'entreprise pour aborder correctement cette coopétition. Mais finalement, par contre, aborder la coopétition, Véronique, c'est avoir en tête les conditions de succès, parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire pour réussir. Tout à fait, Gérald. En fait, la coopétition, c'est tout d'abord un état d'esprit. Il faut de la confiance, il faut de la transparence, il faut du respect. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'on va être dans des zones parfois un peu grises. Donc, si on n'a pas à la base cette confiance dès le démarrage, ça peut créer quelques crises. Il faut accepter de pouvoir perdre et de pouvoir perdre ensemble, mais il faut viser le moyen terme, c'est-à-dire qu'on peut perdre une affaire sur un mode coopétition à court terme, mais sur le long terme, on sera gagnant. Et surtout, il faut se dire, quand on est vraiment en compétition, quand on ne peut pas faire s'allier sur une affaire ou avoir des points d'alliance sur une affaire, il faut se le dire, et à ce moment-là, on passe en mode compétition. Voilà, donc de la transparence et du respect. Et ça demande à ce moment-là une nouvelle philosophie, un nouvel état d'esprit. C'est d'ailleurs tout à fait dans l'air du temps avec tous les réseaux aujourd'hui où il y a une interdépendance très forte des acteurs les uns envers les autres. Donc tout ça demande également un nouveau style de management, un nouveau style de leadership. Gérald, qu'est-ce que tu penses? Comme tu disais, Véronique, en fait, on est face finalement à un monde qui bouge, et à un monde qui bouge, il faut de nouveaux leaders. Il faut des leaders qui sont capables de gérer cette schizophrénie dont je parlais tout à l'heure, où on peut demander... Alors évidemment, quand on est au niveau de la direction générale, quand je regarde ça avec mes directeurs d'entités chez HP, on est une grande entreprise en France, des milliers de salariés. Nous, on voit l'intérêt de la coopétition. Par exemple, avec Econocom, on se dit, on a dans bien des situations intérêt à être partenaire, et pour le bien de la France, parce que ça crée de la croissance et ça crée de la dynamique. Pour le commercial, lui, ce qu'il voit, c'est qu'il voit les choses très différemment. Lui, il a son territoire, ses clients, et lui, il se dit, tout ce que je peux garder à la maison, c'est mieux. Donc c'est à nous, finalement, de développer de nouvelles formes de leadership et de donner à des commerciaux une ouverture d'esprit qu'ils n'avaient pas avant, ce qui nous oblige à aller chercher des qualités peut-être qu'on ne recherchait pas avant, comme l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire être capable de gérer un peu mieux les relations, l'intelligence relationnelle, créer des réseaux, tu as parlé des réseaux sociaux, ça participe aussi à développer cet esprit de dialogue, d'échange et de partage. Et donc c'est ça. Et on va assister, je pense, à une véritable révolution de leadership qui va accompagner finalement ce nouveau monde qui se présente à nous. Mais si on regarde bien, la coopétition a toujours existé, je pense. On vit, on grandit, on est avec la coopétition. Est-ce que tu n'as pas cette impression, Véronique? Oui, tout à fait, parce qu'en fait, dès l'école, on a des copains, mais ça va être des futurs coopétiteurs plus tard. Dans la famille, avec ses frères et sœurs, de temps en temps, on a des relations... je dirais « je t'aime, moi non plus ». Et dans l'entreprise, quand on voit le triptyque salarié, manager, actionnaire, soit il y a une sorte de compétition. Souvent, on dit soit c'est le salarié avec le coût du travail, et on dit que le coût du
travail est trop cher, soit on parle de la dictature du manager, si c'est le manager qui devait l'emporter dans la compétition, soit on parle d'un actionnaire trop fort et on parle à ce moment-là de financiarisation de l'actionnariat. Donc, si on les met tous en compétition, effectivement, tout le monde a l'impression d'être perdant. Alors que si on construit un dialogue social coopétitif, là, on renverse complètement la vue et on peut repartir sur un dialogue où toutes les parties sont gagnantes. Donc, c'est quelque chose, effectivement, qui existe dans la société depuis toujours. Et je vais revenir sur un thème qui m'est cher, c'est l'homme et la femme. Donc, si ça tombe bien. Ça tombe bien, effectivement. Les femmes en entreprise, aujourd'hui, si vous prenez dans le CAC 40, dans les COMEX des CAC 40, donc dans les comités exécutifs, vous avez aujourd'hui 8,5% de femmes qui sont dans les COMEX. Je ne parle pas des conseils d'administration, je parle bien des COMEX. 8,5% des femmes. Au sein donc, dans ces 8,5% de femmes, vous en avez 80% qui ont des fonctions support, RH, juridique, et donc vous n'en avez que 20% qui ont une vraie fonction business. Donc ça représente moins de 2% des membres de COMEX. Donc moi, là, je ne suis pas très subjective, Gérald. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est effectivement un sujet qui est quand même encore toujours d'actualité, malheureusement. Un autre sujet d'actualité, et qui me tient à cœur, comme ceux qui me connaissent savent que je crois à ça. Je crois à ça parce que c'est démontré qu'une entreprise qui réalise la parité et la mixité est plus performante. C'est démontré dans les chiffres. Donc, je le fais chez HP, je l'ai fait d'ailleurs partout où je suis passé, en essayant au niveau du comité de direction, mais aussi au niveau des directions, d'équilibrer hommes-femmes. La réalité, c'est que là, on est vraiment en coopétition. Si moi, je suis convaincu qu'il faut faire cet équilibre pour le bien de l'économie, c'est aberrant, quoi. Chaque année, on refait les mêmes discours. Finalement, je me suis même demandé si la journée de la femme avait un sens, parce que finalement, c'est peut-être pas ça qu'il faut. On fait la journée de la femme, puis on se dit, bon, ça y est, c'est fait, on passe, ça a un sens? Bon, ah ben voilà, donc j'ai des supporters là. Non, mais je me suis posé cette question. Je me suis dit, finalement, chaque année, on met un coup sur la journée de la femme, et finalement, c'est un travail de tous les jours. Mais la réalité, c'est qu'il faut... moi, je me suis rendu compte que c'était en fait de la coopétition sans qu'on en soit conscient. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que de plus en plus, vous le verrez si vous consultez la presse et les articles Harvard Business Review récemment, qu'il y a de plus en plus d'articles sur les hommes qui perdent le pouvoir. Les hommes ne sont plus des hommes. Et ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas jusqu'à maintenant. C'était plutôt, il faut plus de femmes. On donnait des statistiques, on montrait que les femmes n'étaient pas assez présentes, que ça progressait, qu'il y en avait quand même 9%, c'était mieux qu'avant, mais 9%, c'est quand même loin des 50%. Mais maintenant, il y a un nouveau modèle qui est en train de se mettre en place, c'est que il va falloir qu'on gère cette coopétition parce que les hommes vont devoir céder leur place pour une partie. Et c'est ça qui fait que c'est de la coopétition. Oh, quel discours! Je suis admirative. C'est vraiment le forum de tous les possibles ici. Merci beaucoup à tous les deux. Ah ouais. Je vais vous libérer parce que là, on a un peu tourné sur l'agenda, mais merci beaucoup. Vous êtes très Merci. suivi par notre Merci, tuto qui nous dit « Collaboration is the new competition ». La compétition, c'est trop au XXe siècle. Et on se sépare avec Serge Gainsbourg, évidemment, qui chante « Je t'aime, moi non plus ». Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux speakers qui avaient pris des risques, puisque vous avez pris des risques, vous avez osé sur le fond et puis dans la forme. Je ne sais plus si c'est Victor Hugo ou Karim Benzema qui disait le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. La surface, j'ai toujours un doute, mais vu la phrase, ça devait être Victor Hugo.